Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale Lumix S52 S52X, diffusée le mardi 27 juin 2023. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Mathilde, Romain, avez-vous bien compris la consigne ? Oui, chef. Oui. Première question pour toi, Mathilde, qui nous vient d'un dénommé Romain. Ce n'est pas la personne qui est assise à côté de toi. Pourquoi le S5 II n'a pas de second écran comme le G9 ? C'est tellement pratique. C'est vrai que c'était pratique et c'est aussi la question qu'a posée Benjamin tout à l'heure. Ça fait partie des choix qui ont été opérés dans le passage entre le S1 et les S5. Et effectivement, l'écran du dessus en a fait partie puisque c'est une option qui fait partie des options qui nécessitaient un boîtier plus gros. Et donc, le choix a été fait sur les S5 d'avoir un boîtier plus compact. Mais les S1 sont toujours en vente. S1 et S1R sont toujours en vente. Donc, pour un écran sur le dessus, il faut s'orienter vers les S1. Pour combien de temps ? Peut-être pour un S5 III. Je ne lis pas le futur. Peut-être. Ok, on continue. Deuxième question pour toi, Romain, qui nous vient de Sorin Landscape. Les grosses caméras de 50 kg de cinéma, elles font quoi de plus ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que c'est lié à la science des couleurs qui est juste incroyable sur Harry, sur Red, les choses comme ça. Bien sûr, j'en ai jamais utilisé. J'ai vu des rushs, j'ai traité un peu des rushs par curiosité, mais je pense qu'elle se détache vraiment en termes de dynamique. Simplement, c'est la dynamique, déjà c'est numéro 1, et science des couleurs sur les skin tones, on en parlait, la couleur de peau, ça c'est très très important, et voilà, la dynamique je dirais. Sachant que tu parlais, je coupe juste 2 secondes, mais tu parlais tout à l'heure de la science des couleurs chez Panasonic. Ça, c'est aussi issu à l'origine des Varicam et des Vawan. Des Varicam et des Vawan. Panasonic, à l'origine, produit des caméras professionnelles. Exactement. Et si tu veux un rendu à Harry, si je dis pas de bêtises, tu peux appliquer un preset, un LUT Harry sur tes rushs bien filmés sûr, avec un Lumix. bien sûr. Après, il faut chercher la dynamique quand même. Mais voilà, heureusement, il leur reste encore ça. Troisième question, toujours pour toi, Romain, qui nous vient de Jean-Mi 2008. Est-ce que cela peut être intéressant de monter des objectifs APS-C sur les S5 II pour filmer ? Je pense essentiellement aux objectifs très quali Leica TL. Alors oui, je vois pas trop de contraintes par rapport à ça. Je dirais oui. Après, ouais. Parce qu'il y a un crop APS-C Ouais, en exactement. 4K 50p, c'est pour ça peut-être qu'il En pose la fait, question. ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que je rappelle aux gens qu'il y a au-dessus de 30 images par seconde, il y a un crop de 1.5, donc APS-C dans les boîtiers Lumix en 4K et au-delà. Mais oui, pour moi, aucun souci. Bon, bah, écoute, c'est très clair. Mais c'est vrai que c'est des belles optiques, très bien fabriquées. Et en monture L. Et dernière question pour toi, Mathilde, qui nous vient de Erwin. Est-ce que la double stabilisation fonctionne uniquement avec des objectifs Panasonic ou est-ce que l'on peut utiliser des objectifs Sigma ou Leica stabilisés avec la double stab ? Alors, la double stabilisation ne fonctionne qu'avec les objectifs qui sont compatibles avec cette double stabilisation, qui sont à aujourd'hui uniquement des optiques Lumix, effectivement. Les optiques de la gamme Lumix. C'est dommage quand même, ça aurait été bien. Bah, j'ai dit à aujourd'hui. Helmut Alliance totale. Vous voulez pas inviter Sigma, qu'on en discute ? Mais il faut voir, justement, on parlait tout à l'heure du 6600 de Sigma. Je pense que la stab de l'objectif combinée avec celle du capteur, voilà. Oui, en fait, ça marche. même si elles ne communiquent pas ensemble comme fonctionne la double stabilisation, il y a quand même la stabilisation optique qui fonctionnera peut-être même mieux que la stabilisation capteur. Il y a juste une chose, c'est qu'à mon avis, il faudrait tester, Romain, mais à mon avis, si on laisse les deux activés, capteur et optique ensemble, si elles ne communiquent pas, je pense qu'elles risquent d'essayer de s'autocompenser l'une l'autre et au final de se retrouver avec une image floue. De la même manière qu'un stabilisateur, ça me permet de le rappeler aussi, quand on utilise un stabilisateur, surtout, on coupe la stabilisation du capteur. Sinon, pareil, le capteur va essayer de compenser les mouvements du stabilisateur. Alors, pas tout le temps.
Dans Alors la vraie voilà, vie. vas-y. Alors Dans raconte-nous la vraie vie. Dans la vraie vie, donc ça c'est c'est l'exemple parfait de la théorie et la pratique. Je suis complètement d'accord avec toi sur le papier et je me suis rendu compte que en utilisant la dual stab avec dans certains mouvements, en tout cas, avec des stabilisateurs, donc des gimbals, comme on dit, parfois j'avais une image absolument hallucinante si je laissais tout. Et il n'y avait pas de conflit. Donc, il n'y avait pas de rattrapage ou quoi. J'avais vraiment une image qui survolait le sol lorsque je laissais la dual stab plus le gimbal. Donc, il faut faire, moi, ça, c'est mon leitmotiv, il faut faire des essais. Mm. C'est hyper important. Donc c'est peut-être à essayer avec les optiques Sigma Exactement. stabilisées aussi alors. Ouais. On vous rappellera. Hein. Bah oui, pas de problème. Très belle idée de podcast dans la vraie vie. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Cette question s'adresse aussi bien à Romain que Mathilde. Si vous deviez choisir GH6 ou S5 de X? Alors moi j'y vais par rapport au micro 4 tiers. Je reste une utilisatrice de micro 4 tiers pour la compacité. Dans mon utilisation de passionnée photo et vidéo, je reste sur le micro 4 tiers pour la compacité des optiques qui vont me permettre de tout mettre dans le sac à dos. Mais je comprends que pour un utilisateur de plein format, là ça s'adresse plus à Romain sur la vidéo. On va voir. Moi, ce qu'il a emporté vraiment avec la série S, c'est les basses lumières. Donc, ces boîtiers-là, ils m'ont ramené Vas-y, continue. Ils m'ont ramené vraiment aux grandes aires de certains boîtiers qui étaient très bons en basse lumière. Ça m'avait manqué un petit peu. Et vraiment, le low light, j'adore la basse lumière. Je shoot pas mal en low light. Donc, d'être tranquille à 4000, 6000 ISO, ça m'a manqué. Et j'aime ces boîtiers. Maintenant, pour la science des couleurs, qui est parfaite, et pour les capacités en low light, maintenant, c'est là où je préférerais prendre mon S5, qui est maintenant de la même taille d'un GH6, quoi. Donc, voilà. Mais il y a pourtant une gamme optique qui est phénoménale, un micro 4 tiers. Mais qui est un j'adore argument. le micro 4 Et il tiers. faudra reposer cette question qui est intéressante quand il y aura peut-être éventuellement un jour, qui sait, une mise à jour Lumix-G avec l'autofocus à détection de phase. Tout à fait. Bon, on a quand même une gamme optique phénoménale aussi en monture L maintenant. Tu parles des Lumix, mais Balbutiante, si tu comptes tout, ça commence. Allez, on conclut le quiz là-dessus.